Tiens, les coachs, t'en parles ce soir. Oui. Matière première aussi, peut-être, Luis Enrique. Oui, je voulais faire un point sur Luis Enrique. On en a beaucoup parlé samedi après le débrief du match contre Reims. Et je voulais dire ce soir que Luis Enrique est maintenant en première ligne. En première ligne pour parler du Paris Saint-Germain, quand on parle du Paris Saint-Germain, parce que j'ai beaucoup valorisé ce qu'il a fait l'année dernière, Luis Enrique. Il y avait Kylian Mbappé, que je critiquais beaucoup. Je parlais aussi souvent de Luis Campos, de son mercato, le fait que Luis Enrique arrive sur une première année, donc on était un peu, moi en tout cas j'étais un peu plus indulgent, j'attendais de voir ce qu'il allait mettre en place. Mais cette année, tout ça prend fin. Pour plusieurs raisons, parce que Kylian Mbappé est parti, parce que Luis Enrique a adoubé, enfin à accepter ou même partager cette nouvelle stratégie de l'effectif du PSG, d'avoir des joueurs très très jeunes, de ne pas avoir entre guillemets de stars, même si moi je le répète à chaque fois, c'est pas des stars que je veux, mais des joueurs de qualité, de grande qualité, pour avoir un effectif malléable, un effectif qu'il peut faire progresser. On parle beaucoup de Luis Campos, mais Luis Enrique aussi montre dans ses déclarations qu'il aime ce qui se passe au Paris Saint-Germain, qu'il le voulait, et donc il devra assumer. Si ça se passe bien, on dira bravo Luis Enrique. Si ça se passe mal, il faudra aussi parler de Luis Enrique. Et pour moi, il sera en première ligne cette saison, là où il était un peu moins l'année dernière, parce qu'il devait aussi prendre le travail de Luis Campos, le fait qu'il prenne Ugarte avant qu'il arrive, le fait que l'année d'avant, Ekitike reparte, qu'il passe après Galtier, il y avait plein de choses où il venait d'arriver. Là, c'est quand même son projet. On a l'impression qu'on lui a donné les clés et que moi, pour l'instant, Luis Enrique, plus ça avance, plus, je sais pas, j'ai des doutes, mais il y a des choses qui me dérangent. Déjà, J'ai l'impression que ce soir, il est en première ligne, mais pas pour recevoir des félicitations de ta part. non, parce que, attention, T'es pas convaincu par son début de saison? sur le début de saison, il y a des choses qui ont été très bien faites. On parle du match contre Montpellier. Il y a un collectif quand même qui est intéressant. Il y a des choses qui sont bonnes. Tout n'est pas ajouté, loin de là, du côté du Paris Saint-Germain. On parle d'une équipe qui a 13 sur 15. Mais en fait, je parle de ses choix, de ses compositions d'équipe, le fait que là, ils te mettent Kolo Muani sur un côté avec Désiré Doué en faux numéro 9, l'histoire de Nuno Mendes à Girona où Nuno Mendes ne peut pas monter, alors que ses qualités, c'est quand même d'être explosif et des débarcos là. Le fait qu'aussi les matchs de Ligue des Champions, si on regarde bien, si on gratouille bien, petit à petit, entre son match contre Newcastle à la maison au Parc des Princes ou sur la première heure de jeu, il est un peu en difficulté. Sur le match contre la Real Sociedad, sur la première mi-temps à la maison, il est en difficulté dans le jeu. Le match contre le Barça à la maison, la première mi-temps, il est en grande difficulté. Il est plus dans la lecture du match en deuxième mi-temps. Le match contre Dortmund à la maison, il est raté. Et là, le match contre Girona, c'était pas l'éclat total, même si le coach de Girona nous a dit le contraire. La première mi-temps, je la trouve insuffisante. Donc, tu vois, il va avoir des choses quand même du côté de Luis Enrique où l'exigence pour moi elle monte. Autant tu vois avec Daniel l'année dernière je le trouvais très très dur et je le disais souvent. Là l'exigence elle va monter, surtout que c'est un choix de sa part. Et si tu as Monaco et Marseille qui gagnent le titre cette saison, si ça se passe un peu moins en Ligue des Champions, je veux un peu moins bien en Ligue des Champions, moi je veux bien qu'on lui laisse le temps à Luis Enrique. Mais à un moment donné le temps ça se mérite aussi. Et donc ce choix là il l'a décidé et sur ça il va falloir qu'il l'assume. Damien, Jennifer, est-ce que vous rejoignez Walid sur le fait que maintenant le PSG c'est d'abord Luis Enrique et sur ce début de saison Oui, moi je suis d'accord, d'autant qu'en plus si tu pars dans une politique de jeunes joueurs, de je développe un projet, par contre tu peux pas vouloir des résultats immédiatement. En fait ce qu'il aurait fallu savoir c'est à quel timing il fixe les objectifs, parce que là aujourd'hui tu regardes l'effectif de Paris, pour moi il n'est pas taillé pour gagner la Ligue des Champions, il est taillé pour gagner la Ligue 1, oui. Il fait aussi comment dire, les frais des blessures, parce que son neuf, finalement, il peut pas jouer comme il avait prévu de le faire. Mais voilà, moi, c'est deux neufs même, parce qu'avec Asensio, en plus, ce que je me demande, c'est est-ce que voilà, le projet de Luis Enrique, c'est je bâtis un groupe, je développe des joueurs, on fait pas venir de stars justement pour pas avoir à gérer ça, pour pas avoir des mercato agités, et l'objectif c'est de gagner la Ligue des Champions dans 2 ans, dans 3 ans. En fait, on n'a pas d'explication, et c'est ça moi qui me dérange un
Et toi, petit peu. tu serais prête à lui laisser Après du temps si Luis Enrique se lance dans ce Bah, pour moi, projet? C'est lui qui a tout à décidé? partir du moment où un projet est clair et il est annoncé et qu'on donne les moyens à la personne de le mettre en place et le temps qu'il faut, il y a pas de problème. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut définir, c'est, les objectifs de Paris, c'est lesquels et c'est pour quand surtout. Non, mais sur le temps, moi j'étais de ceux qui disaient on doit donner les clés à un coach, donc je vais être cohérent là-dessus. Maintenant, moi, je trouve que, enfin, je pensais que Luis Enrique voulait quand même des joueurs haut de gamme. Quand je dis haut de gamme, c'est pas forcément des stars que tu vas Il t'a mal déçu Luis gérer, Enrique etc. déjà sur le mercato? Ah, moi, je pensais que ça allait être quelqu'un d'un peu plus exigeant. Moi, je suis déçu là-dessus parce que Luis Enrique, je l'ai toujours dit, c'est un très bon coach. Il y a aucun problème. Maintenant, Luis Enrique, il a gagné avec le Barça, avec un beau jeu, une verticalité, une gestion du vestiaire que j'avais trouvé très bonne à l'époque, etc. On sort Xavi, on sort Piqué à un moment donné pour mettre Jérémy Mathieu. J'avais apprécié ça. Mais Thibaut, il a gagné avec des joueurs de qualité devant, des joueurs extraordinaires. Suarez, Messi, Neymar. Quand il a voulu faire ça avec l'Espagne, alors qu'il y avait quand même des bons joueurs en Espagne, son collectif était bien, il s'est cassé les dents contre le Maroc. Il s'est Oui, cassé, mais tu vois, il y a une limite à un moment donné. Donc, moi, je veux bien l'histoire des joueurs, le mini-club, etc. On aime bien, on est hypé, c'est cool, il y a des bons joueurs qui arrivent. Mais à un moment donné, sur 2-3 ans, est-ce que tu penses qu'il va falloir étoffer cet effectif et que ces joueurs-là progressent? Mais si tu te loupes, moi, cette année, et que tu gagnes pas le titre, par exemple, ou que tu te fais sortir en 16e de finale de Ligue des Champions, tu vas continuer à lui laisser du temps de Nasser demain. Est-ce qu'il va toquer, il va dire non, en fait, on continue comme ça dans cette stratégie? Faut être logique avec toi-même. Si tu voulais avoir des résultats en Ligue des Champions tout de suite, tu prenais des mecs qui ont l'habitude de la gagner et tu mettais les moyens pour ça dès cet été. On peut Non, mais pour pas. moi, il y a un juste milieu à avoir, Jennifer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux avoir un bon mix. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas le bon mix. Mais après, Oui, moi, je mais, peux me tromper. À mais lui pour de nous toi, montrer mais pour l'inverse. toi, c'est lié à quoi? C'est pourquoi ils les ont pas fait ces joueurs-là? Bah, soit parce qu'il y a un manque d'attractivité, soit il y a pas, soit il y a pas une volonté de la part du coach parce que ça rentre pas dans son profil de joueur aussi. Parce qu'il y a ça aussi. Demain, Luis Enrique, il dit je veux pas Osimhen. Ok, très bien, il veut pas Osimhen. Ça sert à rien de prendre Osimhen si Luis Enrique ne va pas le faire jouer et qu'il estime qu'il a pas le bon profil. Mais si tu fais pas Osimhen entre guillemets ou un autre joueur, je te parle de grande qualité que Luis Enrique ne veut pas. Eh ben, si demain t'as pas de t'as un manque de qualité, si ça se passe mal, ce sera aussi Luis Enrique qui devra être mis en première ligne Oui, là-dessus. Moi, l'avis du soir, c'est de dire attention, Luis Enrique. Si ça se passe très très bien, on le dira, il n'y a aucun problème. Par contre, par rapport à l'année dernière où moi je parlais d'Mbappé en premier, je parlais de Luis Campos en premier, notamment sur la gestion, etc. Là, moi, sur Luis Enrique, je serais beaucoup plus exigeant cette année.